Ma Mission TV, le miroir du monde. Toutes ces choses vous bloquent et vous empêchent de vous en sortir. La peur produit généralement le doute. La peur produit la frustration et la peur produit l'anxiété. Vous ne pouvez plus vous en sortir. La peur est un virus qui altère votre jugement, qui détruit votre capacité de réfléchir et de vous définir en tant que vous et de prendre de très grandes décisions. La peur de la solitude vous empêche d'être seul et vous pousse toujours à trouver des gens, à trouver des hommes, à trouver des gens qui vont accepter ce que vous êtes. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils sont tombés dans le piège de la validation des autres. Ils veulent tellement être validés, ils veulent tellement qu'on leur dise c'est bien, ça marche pour qu'ils s'en sortent. Et beaucoup sont aujourd'hui en train de pleurer. Plusieurs personnes en train de souffrir dans les familles, en train de souffrir dans le travail, en train de souffrir dans le bureau, simplement parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire si jamais les choses ne marchent pas. Comment peux-tu continuer à vivre avec un patron qui n'a aucun respect pour tes origines? Il insulte ton père, ta mère, tes frères, ton origine, ton pays. Il insulte tout de toi. Mais tu as tellement peur de le quitter parce que tu te dis qu'est-ce que je deviendrai si je quitte ici? En fait, tu deviendras la même personne que tu étais avant. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un emploi, c'est que c'est vous l'employeur. C'est à vous de trouver l'emploi. C'est vous de créer un travail. C'est vous finalement d'employer les gens. Mais parce que vous avez tellement peur, vous ne vous découvrirez jamais. Vous savez, à cause de la peur, certaines femmes ont été touchées par des hommes qui n'avaient même pas leur niveau. À cause de la peur, certaines femmes sont entrées dans le mariage futile, dans le mariage inutile, dans le mariage de prison. Parce qu'elles n'ont pas compris qui elles étaient vraiment. À cause de la peur, certains hommes ont pris de positions qu'il ne fallait pas prendre. Vous avez vu des gens qui entourent le président de la République? Ils ont tellement peur de dire à ces présidents la vérité. Ils sont obligés de mentir et d'écrire des livres grandieux pour parler, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit, de raconter la vie des présidents, même lorsque les présidents ne sont même pas ce qu'ils disent. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. Ma Mission TV, le miroir du monde. Très chers internautes, de retour. C'est vrai qu'il y a un bon bouton, on ne s'est pas vu, bien, mais nous sommes là. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on discute sur un thème. Ça va être assez, peut-être long ou court, ça dépend. Mais faudrait-il parler de la peur? Oui, la peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé. Il y en a plein qui ont parlé sur la peur. Mais moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin dans cette logique de la peur. Mesdames et messieurs, la peur n'est pas une malédiction. La peur est un sentiment biologique. Catherine parle de un sentiment, une solution biologique. Sans la peur, nous ne pouvons pas vivre. Parce que la peur, c'est l'alerte. La peur est un signal fort pour dire à ton corps, évite cet endroit, bouge de cet endroit ou prends des dispositions. Il y a des différences entre la peur, il y a l'anxiété, il y a la phobie, il y a aussi la panique. La panique, c'est vraiment total. La panique, c'est le désordre total. En fait, vous n'avez plus de solution à faire en ce moment-là que de fuir. C'est la panique. La phobie, c'est un trouble psychologique. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. À chaque fois que vous voyez quelque chose, vous voyez un homme, un événement, un objet, vous avez tellement peur. Ça peut être la peur d'un serpent, ça peut être la peur de l'insecte, ça peut être la peur, disons, de la route, oui, de l'avion. Ça peut être la peur des ascenseurs. Bref, vous avez la phobie de ces choses-là. En fait, une fois devant ces choses, vous avez tellement peur. Mais, mesdames et messieurs, l'anxiété, je dis que c'est un sentiment très désagréable. En fait, ça remonte en vous, ça vous pousse à ne pas faire ou à ne rien faire. Mais nous devons aller plus loin pour comprendre une chose. Peu importe la notion de la peur, peu importe le niveau de la peur, tout ce que la peur produit en vous, c'est que la peur vous place dans une situation de difficulté, dans une situation d'impossibilité. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous avez tellement peur, vous êtes comme quoi prisonnier de quelque chose. Mais comment sortir de la peur? Aujourd'hui, j'aimerais bien dire aux gens, vous ne sortez pas de votre peur si vous ne les connaissez pas. La peur, vous devez la connaître, vous devez la vivre, vous devez l'affronter et vous devez trouver une solution à cela. Vous devez comprendre pourquoi. Parce que la peur est un comportement et tout comportement a une histoire, a une historique.
Pourquoi avez-vous peur? Il y a des gens qui ont peur de tout. Ils ont tellement peur qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité. Si notre pays est ce qu'il est, c'est parce que les gens ne peuvent pas dire la vérité. Si l'Afrique est ce qu'elle est, c'est parce que les Africains n'arrivent pas à dire la vérité en face. Vous avez des autorités qui ont fait 20 ans. Chez nous, il a fait 17 ans. Au Cameroun, il a fait près de 40 ans. Vous avez en Guinée équatoriale, ils ont fait le temps qu'ils ont fait. Au Gabon, c'est une famille. Au Togo, c'est une famille. Vous allez voir, les intellectuels africains ont tellement peur de dire la vérité, ils préfèrent rester dans ce que j'appelle les positionnements. Si je dis ça au chef, il me fera partir. Si je dis ça à tel, il me fera partir. Vous avez vu, ça c'est la peur de perdre une position, la peur de perdre un rang, la peur de perdre une position. Je le dis, la peur de perdre un statut. La peur de perdre un statut pousse certains hommes ou certaines femmes à tout faire pour garder un mariage. Vous allez voir les gens en train de souffrir, vraiment en train de souffrir, mais ils sont prêts à payer tout pour rester là. Elles se disent, mais si je sors de ce mariage, est-ce que j'aurai un autre? Il y a des hommes et des femmes qui ont peur de briser certaines relations handicapées, briser certaines relations toxiques, mais parce qu'ils ont peur, ils se disent, mais comment je vais faire pour commencer? C'est tellement la plus belle personne de ma vie, comment je ferai? Est-ce que je trouverai quelqu'un d'autre? Déjà, dans cette condition, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que la peur a finalement occulté votre sens de se retrouver. La peur a offusqué votre sens de vous positionner et de définir votre propre vie. Vous avez besoin de vous définir comme un homme et de vous situer dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est vous qui dites ce que vous voulez et c'est vous qui vivez avec des gens que vous voulez. Mais si déjà vous avez peur de vivre seul, ça va être compliqué. Parmi les peurs, il y en a plusieurs. La peur d'échouer, la peur de rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre une position. Toutes ces choses vous bloquent et vous empêchent de vous en sortir. La peur produit généralement le doute. La peur produit la frustration et la peur produit l'anxiété. Vous ne pouvez plus vous en sortir. La peur est un virus qui altère votre jugement, qui détruit votre capacité de réfléchir et de vous définir en tant que vous et de prendre de très grandes décisions. La peur de la solitude vous empêche d'être seul et vous pousse toujours à trouver des gens, à trouver des hommes, à trouver des gens qui vont accepter ce que vous êtes. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils sont tombés dans le piège de la validation des autres. Ils veulent tellement être validés, ils veulent tellement qu'on leur dise c'est bien, ça marche pour qu'ils s'en sortent. Et beaucoup sont aujourd'hui en train de pleurer. Plusieurs personnes en train de souffrir dans les familles, en train de souffrir dans les travails, en train de souffrir dans le bureau, simplement parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire si jamais les choses ne marchent pas. Comment peux-tu continuer à vivre avec un patron qui n'a aucun respect pour tes origines? Il insulte ton père, ta mère, tes frères, ton origine, ton pays. Il insulte tout de toi. Mais tu as tellement peur de le quitter parce que tu te dis, qu'est-ce que je deviendrai si je quitte ici? En fait, tu deviendras la même personne que tu étais avant. Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un emploi, c'est que c'est vous l'employeur. C'est à vous de trouver l'emploi. C'est vous de créer un travail. C'est vous finalement d'employer les gens. Mais parce que vous avez tellement peur, vous ne vous découvrirez jamais. Vous savez, à cause de la peur, certaines femmes ont été touchées par des hommes qui n'avaient même pas leur niveau. À cause de la peur, certaines femmes sont entrées dans le mariage futile, dans le mariage inutile, dans le mariage de prison. Parce qu'elles n'ont pas compris qui elles étaient vraiment. À cause de la peur, certains hommes ont pris des positions qu'il ne fallait pas prendre. Vous avez vu des gens qui entourent le président de la République. Ils ont tellement peur de dire à ces présidents la vérité. Ils sont obligés de mentir et d'écrire des livres grandieux pour parler, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit, de raconter la vie des présidents, même lorsque les présidents ne sont même pas ce qu'ils disent. Et c'est quand même compliqué. C'est pourquoi vous avez en Afrique des présidents qui n'ont jamais étudié, dont leur parcours académique n'ont jamais été découverts. Ils n'ont pas d'amis d'école, ils n'ont pas de condisciples, mais on leur attribue des titres, on leur bombarde de diplômes. Parce que tout le monde a peur, même les intellectuels ont peur de ces gens-là. Vous pouvez dire, mais pourquoi ils ont peur? Non, ils n'ont pas peur. Ce sont des petits hommes, des hommes qui n'ont pas, je dirais en termes simples, des écervelés. Des hommes qui ont le ventre comme mode de vie et la poche comme cerveau.
Et quand vous avez les poches qui remplacent les cerveaux et les ventres qui remplacent la réflexion, eh bien vous êtes foutus. Et c'est les types de Congolais, c'est les types des Africains qu'on a aujourd'hui en Afrique. Et malheureusement, ils occupent des postes très grands, des postes de responsabilité sérieuses. Mais bon, ils n'ont absolument rien. Aucune leçon à donner aux gens parce qu'ils ont tellement peur. La peur va vous détruire. La peur conduit un peuple à l'abattoir. Lorsque vous avez un peuple qui a peur, eh bien le gouvernement de l'autre côté devient généralement un gouvernement de loup. Parce qu'un peuple qui se comporte comme un mouton aura un gouvernement de loup. Vous devez avoir une identité personnelle parce que c'est votre identité qui détermine qui vous êtes en réalité. Et c'est vous qui déterminez qui vous êtes. Vous vous dites, voilà ce que je suis, voilà la femme que je voudrais, voilà le travail que je voudrais faire, voilà la vie que je voudrais mener. Vous devez avoir une décision dans tout le domaine de votre vie. Essayez d'avoir les idées concrètes sur ce que vous voulez vraiment devenir. Mais si vous n'avez pas ça, parce que vous avez peur, ça va être compliqué. Il y a la peur de l'échec. La peur de l'échec vous empêchera d'oser. Or, vous savez que l'humanité ne se rappelle pas des imitateurs. L'humanité se rappelle généralement de ceux-là qui ont décidé d'échanger les choses. L'humanité se rappelle toujours de gens qui ont posé des actes. On se rappellera toujours de George Washington comme l'un des précurseurs des États-Unis d'Amérique. On se rappellera de Jefferson. On se rappellera de Queen Adams. On se rappellera aussi de De Gaulle. On se rappellera de Winston Churchill en politique. On se rappellera de ces jeunes gens qui, à un moment donné de l'histoire, ils ont dit non, on devait changer. Ils ont mis leur peur de côté. Parce que les gens pensent que la peur, les hommes forts n'ont pas peur. Pas du tout. Les hommes forts ont peur de la peur elle-même. Les hommes forts savent ce que c'est la peur et ils refusent que la peur les domine. Les hommes forts, les hommes grands connaissent la peur. Ils savent ce que c'est la peur, mais ils ont simplement le courage qui est la domination de la peur. Vous devez avoir l'idée, vous devez penser déjà à un autre modèle de votre vie. Vous avez longtemps vécu dans la peur, vous avez longtemps vécu dans la panique, vous avez longtemps vécu dans la crainte. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Comment pouvez-vous vivre toute votre vie en ayant peur, en ayant peur, en ayant peur? Peur d'être seul. Et ça vous implique, peur d'être seul, ça implique des mauvaises compagnies. Peur d'être seul, ça implique un très mauvais entourage. Peur d'être seul, ça implique que tu intègres un groupe qui ne t'appartient pas, qui n'a pas un niveau, qui n'a pas ton niveau. Comment voulez-vous qu'un pigeon fasse l'amitié avec un aigle? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Pourquoi voulez-vous qu'un pigeon fasse une relation avec une poule? Ça ne marchera jamais. Ce sont des hommes de natures différentes. Alors vous, de quelle nature êtes-vous? Et pourquoi vous avez peur d'être seul? La solitude vous permet de grandir à l'intérieur de vous. La solitude vous permet d'être fort. La solitude vous permet de croître et même vous permet d'être mature. C'est en étant seul que vous apprenez à vous connaître. Platon dit dans son livre Phèdre, « Je ne me connais pas moi-même, mais je vais connaître les autres. » Gandhi dit par exemple, le plus grand voyage que l'homme fait, c'est le voyage de lui-même. Tu dois arriver à parcourir ta vie, à voir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ta vie et qu'est-ce que tu dois faire pour changer les choses. La peur de te connaître te pousse à ne pas te connaître. Et quand tu ne te connais pas, voilà ce que ça amène. Mesdames et messieurs, j'aimerais aujourd'hui prendre un élément. J'ai reçu dans mon cabinet un monsieur. Il est marié, il est jeune. Ce monsieur peut avoir 32 ans, 33 ans. En fait, on est de la même génération. Alors le monsieur vient me voir, il me dit, écoute, monsieur Christian, je suis marié, il n'y a pas 2 mois, je suis marié, mais bon, non, il m'a dit qu'il est marié, ça fait près de 9 mois déjà qu'il était marié et il a besoin de prendre la sœur de sa femme à la maison. Parce que sa femme est venue lui dire, écoute, je voudrais bien appeler ma soeur parce que tu vois, j'attends famille. Parce que sa femme en réalité était enceinte. Et sa femme attendait famille, naturellement. Et la femme propose à son mari s'ils peuvent amener une soeur. En fait, nous en Afrique, ceux qui nous suivent à l'étranger, nous en Afrique, c'est commun. C'est naturel. Quand votre femme est enceinte, elle s'accompagne généralement de sa sœur ou de ses sœurs. Ça peut être des sœurs directes ou indirectes, comme vous appelez vous en Europe, des demi-sœurs, et ainsi de suite. Chez nous en Afrique, ce concept n'existe pas. On est frères, tout simplement, et sœurs. Alors, le monsieur me dit, écoute, je voudrais bien l'inviter à la maison
pour qu'elle puisse aider sa sœur. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu as vaincu l'impudicité? Alors il regarde, il fait, tu vois, je dis, est-ce que tu as vaincu l'impudicité de toi à moi? Et le gars me dit non, je n'ai pas encore vaincu l'impudicité. Je lui dis que Dieu t'écoute, que Dieu te vienne en aide. Tu n'as pas besoin de l'appeler dans ta maison. Parce que tu finiras par tomber avec elle. Vous savez, mesdames et messieurs, la peur de vous connaître vous pousse à faire de bêtises. Vous pousse à ne pas vous connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez pas vos limites. L'homme doit découvrir qui il est vraiment. L'homme doit arriver à voir dans sa propre vie quelles sont les faiblesses qui sont encore là. Et l'homme doit faire le tour de sa vie. Le tour de la vie, ça veut dire, j'essaie de voir dans tous les domaines de ma vie, qu'est-ce que j'ai déjà vaincu. Si j'ai vaincu le vol, c'est bien déjà. Si j'ai vaincu le mensonge, je peux beaucoup parler parce que j'ai vaincu le mensonge. Mais si je n'ai pas encore vaincu le mensonge, je ne peux pas m'hasarder à beaucoup parler, je mentirai. Si je n'ai pas encore vaincu l'impudicité, je m'éviterai des groupes. Je m'éviterai d'aller dans les endroits où l'impudicité aura le contrôle sur moi. Celui qui n'a pas encore vaincu l'impudicité doit la connaître d'abord et puis la vaincre ensuite. Vous allez la vaincre, c'est vrai, avec la grâce de Dieu, Inch'Allah, comme on dit. Mais vous devez d'abord vous-même connaître le danger que vous courez. Et on a discuté avec le gars parce que je lui ai fait comprendre une chose. En fait, si tu ne te connais pas, les hanches de ta soeur, de la femme, de la petite soeur de ta femme, cesseront d'être une hanche normale, mais ça sera des hanches qui vont te provoquer. Parce que le mal en toi, l'impudicité va finalement altérer ton jugement, va altérer ta capacité de voir que c'est la fille c'est la soeur de ta femme. Tu commenceras à la voir comme une femme. Et comme la nature s'organise toujours pour amplifier tes désirs, un jour tu te réveilleras le matin, ta femme ira dans une consultation prénatale et toi tu resteras à la maison avec cette fille qui se sentira un jour pas bien pour aller à l'école ou pour aller, oui, à l'école. Elle sera là à la maison en train de faire le nettoyage dans les positions que vous connaissez tous et ça va être très compliqué. Très compliqué pour toi parce que tu n'as pas encore vaincu l'impudicité. Le jour où tu commences à vaincre l'impudicité, par l'aide du Saint-Esprit bien sûr, et l'aide de Dieu, tu commenceras à voir la sœur de ta femme comme une petite sœur, comme ta propre petite sœur. Et tu vas commencer à comprendre qu'elle n'est plus quelqu'un de comestible et que tu ne peux pas déjà la consommer. Voyez-vous, là vous avez vaincu cette chose parce que vous n'avez pas eu peur de faire un tour dans votre propre vie. Alors la peur de rester seul ou la peur de vivre seul a conduit beaucoup de femmes à rester dans des mariages infernaux. Mesdames et messieurs, vous n'allez pas vous imaginer, il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Vous n'avez pas d'idée. Elles n'ont pas de plaisir, elles n'ont pas de bonheur, elles n'ont pas de sourire. Elles ont tout perdu. Elles vivent avec des hommes qui ne les aiment pas, qui ne les respectent pas, qui ne les honorent pas et tout. Mais elles veulent quand même rester là. Et puis vous savez, elles trouvent des raisons. Non, c'est vraiment pour les enfants que je reste. Faux. Ce n'est vraiment pas pour les enfants qu'elles restent. C'est qu'elles ont peur de vivre seules. Elles ont peur de se décider, de commencer leur vie elles-mêmes. Elles ont peur, elles ont tellement peur. Et c'est là le problème. Moi, je viens ici ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, vous demander de reprendre votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie. Il est très important. Reprenez le contrôle de votre vie, ça vous aidera. Reprenez le contrôle de votre vie, vous allez aller de l'avant. Décidez sur votre vie. Arrêtez de subir la vie comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Arrêtez de subir la vie. Il est temps que vous puissiez vivre votre vie comme vous l'entendez. Vivre votre vie comme vous le pouvez. En fait, votre vie, vous n'allez pas la vivre sur base des autres. Vous allez la vivre sur base de vous-même. Les conséquences de vos choix vont peser sur vous, pas sur tout le monde. D'abord sur vous. Évitez d'avoir peur. Pour vaincre la peur de l'échec, vous devez oser. Parce que de toutes les façons, si vous n'osez pas, comment vous allez comprendre que vous avez vaincu la peur de l'échec? Vous devez oser. Parce que l'échec vaut mieux échouer que n'avoir jamais essayé.
Vaut mieux échouer que d'avoir jamais essayé. La peur de la solitude, non, vous devez rester seul d'abord. Si vous commencez à être content de votre solitude, vous aimerez la compagnie des autres. Mais si vous n'avez pas encore comblé les vides qui ont en vous par des informations de qualité, vous n'apprécierez jamais les compagnies des autres. Vous serez des gens dépendants, vous serez des gens qui passent le temps des autres inutilement. Vous serez des gens plaintifs en train de demander de l'aide, constamment de l'aide. Si vous avez peur, ça ne sera pas une très bonne chose. Pour vous d'abord. Pour vous d'abord. Alors, mesdames et messieurs, voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Mais la prochaine vidéo, je pourrai revenir sur la profondeur. En profondeur. J'entrerai en profondeur sur les questions de peur. La peur de dire la vérité, par exemple, est une très grande peur aujourd'hui. Mais comment faire pour ne plus avoir peur et de dire la vérité quand il faut? Il y a des filles et des hommes, des jeunes garçons qui ont tellement peur de dire la vérité à leurs parents. Ils ont peur de dire la vérité à leurs parents. Parce que papa et maman sont des gens brutaux. Mais il est temps que vous puissiez décider de dire la vérité. C'est très possible. Voilà donc de ce qu'on allait parler aujourd'hui. Vous nous avez suivis, vous avez besoin de nous appeler, de nous écrire, d'entrer en contact avec nous. Mon numéro est affiché sous le bas de l'écran. Je ne sais pas vraiment la nature de ta peur, mais si tu me poses des questions, on discutera. Peu importe la nature de ta peur, ça reste une peur. Ça ne t'aidera jamais et tu n'évolueras jamais. Tu n'iras jamais de l'avant avec les sentiments de peur. Tu n'iras jamais de l'avant avec ce sentiment de peur. Mais comme je te le dis, ce sentiment de peur a une histoire. Tu peux avoir vécu ça directement ou indirectement. Il y a des hommes qui ont peur du mariage. Oui, et des femmes qui ont peur du mariage. Si tu leur poses des questions, pourquoi avez-vous peur? Ils vont vous dire, j'ai peur parce que j'ai vu ma soeur être chassée, j'ai vu mon père mourir, j'ai vu ma mère mourir. Vous avez vu des gens qui ont peur de façon indirecte. En fait, ce n'est pas eux qui ont été des victimes, mais ils ont entendu des victimes. Ils ont été exposés aux victimes, aux mauvais messages. Et voilà que leur vie tout entière a été bafouée. Ont été bafouées, ces vies-là, allais-je dire. Donc, vous pouvez décider, vous aussi, de changer les voies et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le bon choix détermine le reste de tout ce que vous allez faire. Le choix de la vie détermine la suite de la vie. Si vous faites un bon choix de votre vie, vous n'aurez plus peur de la suite. Parce que tout dépend de comment vous commencez votre vie. Tout dépend du choix du travail. Si tu fais un bon choix du travail, la vie va être bien. Tu fais un bon choix du partenaire, la vie sera bien. Un bon choix des amis, la vie sera bien. Mais de plus, c'est le bon choix de la parole de Dieu. La bonne parole de Dieu te met à l'abri de la peur. La seule chose dont vous devez avoir peur, c'est la peur elle-même. Ayez peur de la peur, vous n'aurez plus peur. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez très loin de la République démocratique du Congo où je suis. Je suis Maître Christian Bossembe, avocat et conférencier ici en RDC et même partout dans le monde. Mesdames et messieurs, comme on l'a toujours dit, l'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Au Mont Forti, c'est lui qui a. Ma mission TV, le miroir du monde.